Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 février 2024. 21 février 2024, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est un jour de grâce et de victoire parce que nous avons la certitude que Jésus-Christ est présent avec nous à chaque instant, à chaque moment de cette journée. Jésus l'a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas seulement pour un temps limité, mais jusqu'à la fin du monde. Pourquoi la fin du monde? Parce que si un jour tu te lèves le matin et tu vois que le monde n'est plus là, c'est que Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume, car il a dit qu'il est parti te préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, il reviendra lui-même te chercher. Il faut que tu sois assis avec lui à la droite du Père, là où il se trouve. Excusez-moi. Donc, pour ce jour du 21 février, je suis venu te dire, pas de panique. Élimine la panique dans ta vie. Élimine toutes les craintes, la peur, toutes sortes de terreurs, la déprime. Il faut les chasser loin de toi. Tu fixes ton regard sur Jésus-Christ, car effectivement, si tu fixes ton regard sur les problèmes de ce monde, sur tout ce qui ne va pas, tu n'auras pas de morale. Tu seras découragé. Les événements de ce monde sont décourageants. Les événements de ce monde sont déprimants. Mais la présence de Jésus-Christ dans ton cœur fait que, malgré les choses mauvaises qui sont autour de toi, malgré toutes ces choses qui sont là, qui sont des natures à te chagriner, tu peux trouver ta paix et ta joie dans la présence de Jésus-Christ, de savoir que Jésus a lui-même promis d'être avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde, quoi qu'il arrive, il est avec toi. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, c'est que la grâce est présente en toi. Quand j'ai dit la grâce, je vais dire par là, Jésus-Christ dans ta vie ne sera jamais ni juge, ni procureur, ni geôlier, ni condamnateur. Jésus-Christ sera toujours pour toi le sauveur. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les hommes. Il dit bien que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce matin, je t'invite à réaliser que malgré les circonstances actuelles, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Malgré les circonstances actuelles, Jésus-Christ est là avec toi. Il ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera jamais. Que son Saint-Nom soit glorifié. C'est le Sauveur qui vient inconditionnellement pour te sauver. Donc tu dois prendre conscience que Jésus-Christ est là. Oui, les circonstances peuvent être difficiles. Mais Jésus a dit que tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage, car il a déjà vaincu le monde pour vous, pour toi. Hein? Et Jésus-Christ sait déjà ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Toi, tu ne le sais pas, moi, je ne le sais pas non plus. Mais si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, donc ce sera pour nous une bonne raison de vivre dans la paix, dans la joie et de bannir toute forme d'inquiétude dans nos vies. Parce que les inquiétudes, ce sont nos ennemis. La peur, c'est un ennemi. La peur va te pousser à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées, à faire des choses que tu n'aurais jamais voulu faire. Mais comme tu as peur, alors, tu perds le contrôle. Mais si tu regardes vers Jésus, tu vas dire, même si les circonstances ne sont pas bonnes, quand je regarde vers Jésus, je sais que mon secours va venir de lui. Car lui-même est venu sur la terre pour sauver, pour consoler, pour guérir, pour apporter la paix. Il va même dire à ceux qui croient en lui, je vous donne la paix
je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et il ajoute que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Tout ça, c'est pour te dire aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, Jésus-Christ est quand même avec toi. Il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Et tu peux lui adresser tes prières, tu peux lui parler. Jésus a même dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et il dit que toute prière adressée à Dieu le Père en son nom, il veillera à ce que ces prières soient exaucées pour que le nom du Père soit glorifié et que ta joie soit parfaite. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je vais le faire. Je vais prier avec toi. Bien sûr, je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher, je ne peux pas te toucher. Mais ton esprit veille à l'esprit de Jésus-Christ est en communion avec mon esprit. Il y a ton esprit, il y a mon esprit, il y a l'esprit de Jésus-Christ qui sont en communion et nous prions ensemble. Et cette prière que nous allons faire monter vers Dieu le Père, Jésus-Christ a dit qu'il va veiller à ce que cette prière soit exaucée. Prions maintenant. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Alors j'implore ta clémence, j'implore ta puissance, ta toute puissance pour intervenir dans sa vie, pour lui apporter la guérison s'il est malade, pour lui apporter la paix s'il est tourmenté, pour lui apporter la consolation. Je te demande d'apporter, Seigneur, d'apporter à chacun selon ses besoins. Je ne connais pas leurs besoins, mais toi, tu les connais tous. Tu connais chacun en particulier, individuellement. Je te demande de visiter chacun de ces bien-aimés qui regardent cette vidéo individuellement. Je proclame la puissance de ta gloire, de ta bénédiction dans leur vie. Tu connais, Seigneur, cette sœur qui est malade. Merci pour sa guérison. Tu connais ce frère qui est malade. Merci pour sa guérison. Tu connais cette sœur, ce frère qui est dans la tristesse, dans la détresse, dans le nom de Jésus-Christ. Apporte la consolation comme tu sais bien le faire. Je te remercie parce que tu es celui qui nous aime et qui répond à nos prières, qui répond à nos prières dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois au pouvoir de la foi, au pouvoir de la prière. Il est écrit que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Place ta foi en Jésus-Christ. Oui, le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et attends-toi à ce que la réponse se manifeste. Et elle se manifestera. Car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Non, jamais. Il ne pourra t'abandonner. Car il t'aime. Il a un plan de bonheur et de bénédiction pour toi. Je vais lire avec toi un passage, un verset de l'évangile de Jean. Hier, nous avons terminé le chapitre 6. Nous allons entamer maintenant, nous allons commencer le chapitre 7. Jésus, dans le chapitre 6, Jésus avait posé la question à ses disciples. Une fois que beaucoup de gens étaient partis, les 12 qui sont restés, Jésus leur a demandé, mais pourquoi vous ne partez pas, vous? Qui a répondu, mais à quelle autre irions-nous? Toi seul a les paroles de la vie éternelle. Contrairement aux paroles des condamnations, aux paroles de la mort éternelle, quand l'Éternel n'a jamais dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Alors, Pierre va dire, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Ensuite, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, nous ne pouvons pas te quitter. Et Jean chapitre 7, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.
Jésus était venu pour une mission, apporter aux humains que nous sommes la révélation de l'existence de son Père et nous accorder la grâce de devenir fils et filles de son Père. À cause de cela, eh bien, les Juifs voulaient tuer Jésus. Jésus savait bien que ces gens-là allaient finir par le tuer, mais les moments n'étaient pas encore arrivés. Alors Jésus a refusé de rester trop près de ces gens-là. Mais par contre, lorsqu'on entend que les Juifs cherchaient à tuer Jésus, peut-être certaines personnes vont dire, ah, ces Juifs étaient des méchants, ce sont des mauvais. Moi, j'ose te dire que ces Juifs qui cherchaient à tuer Jésus n'étaient pas forcément des méchants. Il agissait tout simplement selon les ordres de l'Éternel qui leur a dit, si quelqu'un vient te dire qu'il faut aller vers un autre Dieu, qu'il faut faire autre chose que ce que l'Éternel a dit, l'Éternel les a dit, même si c'est ton père, ta mère, ta femme, les enfants, il faut la dénoncer devant les autres et que toi, tu jettes la première pierre pour les lapider. Et ces gens-là, ces Juifs-là, vu leur religion, ne pouvaient pas supporter les paroles de Jésus. D'ailleurs, il nous a dit, beaucoup qui étaient avec Jésus sont partis, au chapitre 6. Il est resté que les 12. Pourquoi? Parce que Jésus leur disait des choses qui étaient contraires aux enseignements qu'ils avaient préalablement reçus. Là où l'Éternel disait œil pour œil, dent pour dent, Jésus a dit, si on te donne une gifle, au lieu de rendre la gifle, mieux vaut en prendre un autre. Là où l'Éternel a dit qu'il faut haïr l'ennemi, Jésus a dit, vous avez appris qu'il vous a été dit qu'il faut aimer vos amis et haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis, il faut aimer vos ennemis. Jésus demande de faire le contraire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah non, Jésus n'a pas dit de faire le contraire, il a dit de faire mieux. Désolé. On ne peut pas me dire quelqu'un qui demande de haïr, une autre demande d'aimer, c'est pas le contraire. Haïr, c'est bien le contraire d'aimer. Mais ces personnes qui voulaient absolument imposer leur doctrine disent, non, Jésus n'a pas dit de faire le contraire de ce que l'Éternel a dit. Hein? Jésus a dit de faire mieux. Désolé. Jésus dit, il a été dit, tu haïras ton ennemi, mais moi je dis d'aimer. Et jusqu'à présent, pour moi, en français, aimer, c'est le contraire de haïr. Donc, comme Jésus demande de faire le contraire de ce qui a été dit, eh bien alors, ils étaient obligés de chercher un moyen de le tuer, de tuer Jésus. Parce que l'Éternel a dit, si quelqu'un te dit de faire le contraire de ce qui a été dit, tu dois le tuer. Donc, ces juifs qui voulaient tuer Jésus n'étaient pas forcément des méchants ou des criminels dans l'âme, mais ils étaient programmés pour faire cela. D'ailleurs, en mourant sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus lui-même ne les a pas condamnés. Mais si Jésus ne les a pas condamnés, moi aussi, aucun de nous n'a le droit de les condamner. Ce n'étaient pas forcément des méchants. Jésus dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient manipulés par l'Esprit de l'Éternel pour accomplir tel ou tel acte. Mais Jésus vient nous dire que Dieu, le Dieu son Père, ne nous poussera jamais à tuer, ne nous poussera jamais à haïr. Le Dieu son Père ne nous poussera jamais à détester les autres. Quoi qu'il arrive, même celui qui vient en tant qu'ennemi, Jésus nous dit, nous avons le devoir de les aimer. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est pas une qui soit. Jésus ne nous donne pas une petite amélioration, comme cette personne bien intentionnée, bien sûr, a voulu me faire croire. En me disant, quand il a été dit qu'il a eu l'ennemi, moi je demande, qu'il lui demande d'aimer, la personne m'a dit, oui, c'est pas le contraire, c'est l'amélioration. Non. Jésus ne nous a pas demandé d'améliorer notre haine. Il a demandé de faire le contraire de la haine, de aimer. C'est la raison pour laquelle ces gens voulaient tuer Jésus. Parce que Jésus n'entrait pas dans les codes
de leur enseignement, dans leur doctrine, dans ce qui leur a été imposé. Mais Jésus dit ceci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Ainsi, Jésus, sachant que son heure n'était pas encore arrivée, a essayé d'éviter, il a évité la Judée, là où il y avait les gens qui voulaient le tuer. Jésus ne nous demande pas d'aller au-devant de la mort. Jésus ne nous demande pas de provoquer la mort. Jésus ne l'a pas fait non plus. Mais le temps viendra où Jésus allait être crucifié. Le temps viendra où toi, tu seras mort, moi, je serai mort. Physiquement parlant, bien sûr. Mais comme nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes immortels. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est la parole de Jésus-Christ, je le crois. Demain matin, nous parlerons du comportement des frères de Jésus. À eux-mêmes, nous verrons que Jésus évita la Judée, et ses frères vont lui dire, eh bien, vas-y, va te faire voir là-bas. Mais nous, aujourd'hui, réalisons que chaque jour de nos vies, c'est un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à tuer ou détruire ou maltraiter quelqu'un par vengeance par rapport au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui ont insulté Jésus-Christ, Jésus-Christ les a pardonnés. Il les a aimés. Jésus-Christ est le dispensateur de la grâce et de l'amour, et il ne dispensera jamais la mort pour personne. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Père soit glorifié. Et si tu aimes cette vidéo, eh bien, partage-la avec tes amis, tes connaissances, et puis cliquez sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Je te dis à toi que la grâce du Christ demeure dans ta vie. Bannis la panique, bannis la peur, la terreur. Ne tremble plus devant les circonstances. En chaque circonstance, lève la tête. Regarde à Jésus-Christ. Et de lui viendra ta victoire. Que le nom du Père soit béni. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu seras béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et on va se revoir demain pour continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 7. À demain.